Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ce qu'on appelle une story time, de façon à ce que je vous raconte l'épopée qu'il m'est arrivée il y a pas longtemps. Et là c'est vraiment, des fois vous vous dites il y a des éléments qui s'acharnent contre vous, quoi. C'est quand ça veut pas, mais ça ne veut pas, c'est que c'était pas la journée, ou soit je ne sais pas. Mais voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Donc il se trouve que comme vous le savez, tout cet été... j'ai été en galère d'eau. Et vous avez été nombreux à me dire, mais Vénus, pourquoi tu fais pas comme l'année dernière où tu avais été chercher de l'eau au puits pour recharger ta cuve et tout, parce que tu étais arrivé presque à sec. Eh bien en fait je ne l'ai pas fait cette année parce qu'il faut être muni d'un 4x4 pour y aller, et il se trouve que le 4x4 de mon pote était en panne, et donc du coup c'est pour ça que j'ai pas pu faire comme l'année dernière, aller récupérer de l'eau au puits. Après, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir dit ouais, mais t'as des agriculteurs vers chez toi, ils ont bien des tonnes à eau, ils peuvent bien te dépanner, etc. Et alors oui, je suis d'accord, hein, c'est une possibilité, j'aurais pu leur demander. Mais si vous voulez, je sais pas, j'ai un blocage. Déjà, les gars, ils font que taffer, que taffer, que taffer. Et franchement, j'ai pas envie de leur prendre du temps, voilà, de leur bouffer 1 heure de leur temps sur leur journée et tout, juste pour venir me filer un coup de main. Alors il y en a qui vont trouver ça un peu prétentieux. Bon, bah moi j'estime que c'est pas trop de la prétention, c'est juste un petit peu de savoir-vivre. Moi je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on vienne me prendre la tête ou toutes les 4 matins à me demander ouais j'ai besoin de toi pour faire ci, ouais j'ai besoin de toi pour faire ça, ou nanani ou nanana. Bref, franchement ça me saoule, et donc moi je fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc je vais pas sonner tous les 4 matins chez Pierre, Paul, Jacques pour dire au secours j'ai besoin de ça, au secours j'ai besoin de ça, au secours j'ai besoin de ça. Ah bah non. Donc voilà, après ça c'est mon parti, c'est moi qui décide d'eux. Après chacun il fait comme il veut, hein. Moi personnellement j'ai pas eu envie d'eux, et puis de toute façon il faut bien que j'arrive à me débrouiller toute seule avec l'eau. Histoire que, voilà, hein, dans quelques années, j'ai pas envie de compter toujours sur Pierre Paul Jacques pour avoir de la flotte. Donc en effet, ça va venir, je vais rajouter des récupérateurs d'eau, ça fait bien longtemps que je vous en parle, j'ai mis de l'argent de côté depuis un moment, je mets de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir investir là-dedans. Donc voilà, tout ça, ça va venir, la capacité va venir, et donc voilà, moi j'aime bien être en capacité quand même de me débrouiller toute seule, n'en déplaise à certains. Et donc, bon bah voilà, le 4x4 de mon pote étant réparé, on se dit que enfin ça y est, on va pouvoir aller chercher de l'eau, parce que bon, jusqu'à présent quand même, j'avais eu quand même 2-3 petites pluies par-ci par-là qui m'avaient permis de remplir les récupérateurs juste ce qu'il fallait pour arroger jusqu'à maintenant au moins la serre, quoi. Donc jusqu'à présent, je ne m'étais pas retrouvée dans la panade, au moins du côté là. Mais là, clairement, de nouveau, il ne pleut plus. Les réserves sont complètement à sec. Il n'y a plus rien. Il me reste que, bien évidemment, de l'eau pour ma consommation personnelle à moi. Et encore même, celle-là, il commence vraiment à devenir... voilà, elle est plate, plate, plate. Mais il reste quand même quelques litres. Je pense que j'aurai largement assez pour, voilà, d'ici les prochaines pluies. Enfin, si elles finissent un jour par arriver, hein, parce que... Hein, voilà, si je me tape de nouveau un automne, un hiver et un printemps comme celui qu'on a eu dernièrement, bon bah ça va pas être la folie de l'eau non plus, hein, parce que l'année dernière ça a été une cata. Bref, du coup je dis à mon pote, bon bah vu que c'est réparé, bah viens on y va, franchement là je suis trop en galère, il faut y aller quoi. Et donc il faut savoir tout de même que déjà l'année dernière quand j'avais été chercher de l'eau, on avait eu quelques complications avec la pompe et tout ça. Mon pote chez lui ça fonctionnait nickel, et arrivé chez moi, bon bah ça déconnait un petit peu. Donc déjà on avait galéré un petit peu à faire fonctionner tout ça. Du coup là cette année quand on y va, mon pote, il avait récupéré 3 pompes, une thermique et 2 pompes électriques. Il avait récupéré, lui il en avait une je crois, puis il en a pris une à son beau-fils et à un autre pote. Bref, voilà, il a récupéré quelques trucs et il s'est dit comme ça, si jamais il y en a une qui marche plus à un moment donné, bon bah on n'est pas coincé, on a 3 pompes, ça devrait aller. Et donc du coup moi j'ai 2 groupes électrogènes. J'ai un vieux groupe qui date de Mathusalem, et franchement, j'ai jamais eu aucun problème avec celui-là, alors que... il coûtait pas une thune quoi à l'époque, c'était vraiment le truc bas de gamme quoi, et franchement il fonctionne toujours. Il y a juste le lanceur que j'ai dû refaire plusieurs fois, mais sinon voilà, aucun problème. Donc on prend le petit groupe, et j'en ai un groupe en fait qui a une plus grosse capacité, et donc
bah, on le prend aussi, comme ça on se dit si jamais on a un problème sur un des deux groupes, bon bah de toute façon on aura quand même le deuxième. Donc voilà, on charge tout dans sa remorque, on charge la cuve à eau et tout ce qu'il faut, les tuyaux, et nous voilà partis pour aller chercher de l'eau. Et là mais j'étais trop heureuse quoi, la meuf elle se voyait trop déjà avoir rempli toutes ses cuves, avoir 5000 litres d'eau au taquet, tout vraiment, mais vraiment d'être au top quoi, genre rêver déjà. Et donc là, on arrive au puits. Alors là, c'était nickel parce que c'est un puits qui vraiment est tout en bas. Et donc, bon, bah, comme ça descend, et bien ce puits-là est généralement un peu plus plein que ceux qui sont au-dessus. Donc, bah, ouais, c'était nickel, le puits était plein. Donc, je me suis dit, royal. Donc, on commence à foutre une pompe, on allume le groupe électrogène, tout se passe bien. Et donc, on commence à remplir la cuve à eau. Et donc là, bah, mon pote, il me dit pour aller plus vite, on va démarrer la pompe thermique, comme ça, bah, ça en fait deux qui ramènent l'eau dans la cuve, et comme ça, bah, on gagne un petit peu de temps. Jusque-là, no problemo, tout se passe bien, on remplit les 1000 litres, bien que quand même au bout de 500 litres, on voit que la puissance déjà n'est plus tout à fait la même qu'au début, on voit que ça commence déjà à y avoir une couille dans le potage, quoi. Mais bon, on s'inquiète pas trop, on est plein d'espoir, tout va bien. Et du coup, bon bah, on remplit cette cuve à eau de 1000 litres, on y arrive, on revient sur le terrain, et donc du coup, bah, là je me dis, tant qu'à faire, autant vider cette cuve de 1000 litres et arroser la serre avec. De toute façon, c'était le moment de le faire, donc tant qu'à faire, autant en profiter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, je n'utilise que 400 litres d'eau par semaine, et même cet été, étant donné que j'ai été assez limitée vu par la grosse sécheresse qu'on a eue, eh bien normalement j'aurais dû le faire 2 fois par semaine pour vraiment bah, être bien quoi. Et là je l'ai continué même par les grosses chaleurs à ne faire qu'un arrosage par semaine. Donc là je me dis, j'ai 1000 litres, j'ai l'eau qui débite et tout, je vais en profiter vraiment pour bien arroser la serre, bien tout mouiller le sol, etc. Donc je vide les 1000 litres à l'intérieur, ma serre est bien arrosée, j'étais trop contente. Et là nous revoilà partis avec tout notre équipement pour aller de nouveau au puits. Et c'est à partir de là que rien ne va plus. Un truc de fou. Un truc de fou, mais vous n'allez pas y croire quand je vais vous raconter le truc, je vous jure, il faut le vivre pour le croire, quoi. C'est dingue quand même, c'est dingue comment je peux être une poissarde de fou. Donc, on retourne à ce fameux puits, et donc, bon, bah là, on ressort les pompes, je démarre le groupe électrogène, et là, on branche la pompe, et là, la pompe ne fonctionne pas. Alors, on se dit, merde, on comprend pas bien, on lève le truc, on essaie de regarder, bon, bref, ça marche pas. On branche la deuxième pompe électrique qu'on avait. Ça marche toujours pas. Ah, je me dis, merde, c'est peut-être le groupe qui fournit plus d'électricité, quoi. Donc on prend un autre outillage qu'on avait, on le branche et on se rend compte que cet outillage ne fonctionne pas sur le groupe. Donc clairement, le groupe s'allume, il tourne, mais quand on branche les prises, pas d'électricité qui sort. Bon, on se dit, c'est pas grave. On a le deuxième groupe, c'est nickel. Du coup, eh bien là, hop, on prend le deuxième groupe. Et là, on essaye d'allumer le deuxième groupe. Et je sais pas pourquoi, d'habitude, il démarre du feu de Dieu. Et là, ben, galère à le faire démarrer, quoi. Et donc, on tire quelques fois sur la sangle, là, enfin sur le truc. Et là, eh ben, la ficelle reste dans les mains. Elle pète, l'enrouleur dans le truc fini. Et du coup, on ne peut plus démarrer le groupe électrogène, quoi. Bref, du coup, 2 groupes électrogènes en rade. Bref, on ne désespère pas, on se dit, ce n'est pas grave. Il nous reste la pompe thermique. Ah, c'était le seul truc là qui pouvait nous fournir de l'eau, hein, parce que les 2 pompes ne marchaient pas parce qu'il nous fallait les groupes électrogènes, et les 2 groupes électrogènes étant foutus, bon bah voilà. Donc, il nous restait que cette pompe thermique. Et là, vous allez le croire ou non, impossible, mais impossible de faire démarrer la pompe thermique, alors qu'on venait de la faire démarrer juste avant, quand on avait pompé les premiers 1000 litres. Bah résultat, j'ai pas pu pomper d'autre eau que ça. Donc bon, heureusement la serre déjà a été bien arrosée. En plus de ça, comme il va faire chaud là les prochains jours et tout ça, c'est vraiment royal. Je l'ai arrosé au bon moment, c'était top.
Mais voilà quoi, là j'ai sauvé une semaine quoi, on va dire, comme j'ai mis 1000 litres, je peux peut-être traîner une semaine et demie, peut-être ça le fera, mais bon quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, il va falloir qu'on retourne chercher de l'eau parce que bah, ça va être de nouveau la galère pour arroser, étant donné que chez moi ils annoncent toujours pas de pluie d'ici la fin septembre, franchement, toujours pas de pluie de prévu, donc il va falloir que je me débrouille un petit peu autrement pour au moins sauvegarder ce qu'il y a dans la serre quoi. Écoute bien, l'histoire, elle est quand même pas finie. Mon pote, du coup, il me dit, écoute, je te prends tes 2 groupes électrogènes. Il me dit, je vais te refaire le lanceur, là, parce que c'est assez complexe. C'est un espèce de truc qu'il faut mettre dans l'autre sens pour ça tourne. Bref, c'est assez complexe comme bordel à faire. Et son beau-fils, lui, il te le fait en 2-2. L'histoire, il a l'habitude de réparer ça. Donc, je lui file, comme ça, il va me le faire vite fait, bien fait. Et mon pote, il me dit, écoute, je connais un électricien qui habite à côté de chez moi. Il me dit, je te prends ton 2e groupe, je vais lui faire voir et tout. C'est quand même bizarre qu'il ne fonctionne pas. Alors qu'il n'y a pas longtemps, je l'avais utilisé, il fonctionnait très bien, quoi. Et donc là, il arrive chez son pote avec mon groupe électrogène, il l'allume. Son pote, il branche un appareil et en fait, l'appareil fonctionne. Donc en fait, l'électricité est arrivée. Donc clairement, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi à ce moment-là, elle n'a pas fonctionné. Mais voilà, en vrai, quand ça ne veut pas... ça ne veut pas quoi, vous avez beau essayer de mettre toute la bonne volonté du monde que vous souhaitez, quand vous avez les éléments qui sont contre vous et qui ont décidé que aujourd'hui vous ne prendriez que 1000 litres dans ce puits, et clairement ça se passe comme ça quoi, c'est un truc de dingue. Alors bon quand même, après en avoir discuté avec mon pote, il m'a dit il y a peut-être un souci en fait avec l'altitude, parce qu'il s'est déjà rendu compte qu'il y avait des fois des petits réglages à faire sur certaines machines et que quand on monte en altitude, comme le taux d'oxygène, etc., c'est pas la même. D'ailleurs, sur mon groupe électrogène, c'est notifié que c'est jusqu'à, je crois, 900 mètres, un truc comme ça. Donc bon, moi je suis à 950, c'est jusque-là, tout a fonctionné. Mais c'est vrai que les appareils quand même... comme ça, que ce soit thermique ou électronique, selon quand même l'altitude, etc. Ils n'ont pas... Voilà, ça fonctionne quand même pas tout à fait pareil. Alors peut-être est-ce que c'est ça qui a joué, mais bon, pour le groupe électrogène, je trouve ça quand même un petit peu chelou, parce que bon, c'est quand même quelque chose que j'utilise fréquemment chez moi, donc... enfin, fréquemment, j'utilise à peu près une fois par semaine, voilà quoi, c'est tout. Quand j'ai 2-3 bricoles qui pompent vraiment beaucoup d'électricité, je préfère le passer sur le groupe. Et bon voilà, je sais pas franchement ce qui s'est passé. Après pour sa pompe thermique, bon je veux bien comprendre qu'avec les mètres en altitude en plus et tout ça, que ça fait que elle a un problème, ils ont un problème en fait après au démarrage, donc ça c'est tout à fait plausible, mais voilà. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai pas pu pomper plus d'eau et donc j'espère que la semaine prochaine, ça refonctionnera, et que tout se passera bien et qu'au moins, en fait, je ne demande pas la lune, c'est vrai, peut-être je m'étais un peu enflammée en pensant que j'allais pouvoir récupérer 5000 et tout. Franchement, là déjà, si je peux reprendre 1000 litres la semaine prochaine, franchement, ça serait super cool. Ça me permettrait de faire 2 arrosages de serre, je les mettrais dans mon récupérateur d'eau et comme ça... Voilà, au fur et à mesure, je tiens encore 2 semaines et puis peut-être que d'ici là, on croise les doigts, j'aurai enfin la chance de me prendre la grosse rasade de malade. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.